18h, bienvenue à tous. Dans l'actualité ce mardi, le président Alassane Ouattara a reçu l'ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire, Bruno Luis dos Santos, est en fin de mission. Viviane Aïman nous propose le point de cette rencontre. C'est le 24 mars 2017 que Bruno Luis dos Santos Cobuccio, ambassadeur du Brésil, avait présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel d'Abidjan. Ce mardi 8 décembre, il est venu faire ses adieux au chef de l'État ivoirien après 4 ans de mission en Côte d'Ivoire. Une mission satisfaisante à bien des égards, selon le diplomate brésilien. On a réussi ces 4 ans à faire avancer plusieurs dossiers des relations bilatérales. Quand je suis arrivé ici, il y avait un embargo au Brésil pour les exportations de cacao de la Côte d'Ivoire. On a réussi à résoudre ce problème. On a connu aussi une diversification des exportations de la Côte d'Ivoire vers le Brésil. Maintenant, nous importons pas seulement du cacao, mais nous importons de noix de cajou, de caoutchouc et d'autres produits ivoiriens. Des exportations brésiliennes aussi ont connu un saut qualitatif considérable avec l'exportation d'autobus, de Scania Marco Polo. Et voilà, c'est un bilan très, très favorable. On a reçu 3 visites du ministre d'État des Affaires étrangères du Brésil ici. Enfin, je suis très content, très, très fier du travail accompli. Je remercie beaucoup les autorités ivoiriennes qui ont été toujours très, très sympathiques, très aimables avec moi et avec le Brésil. Je remercie beaucoup aussi le peuple ivoirien qui est d'une énorme sympathie. C'est un peuple frère avec qui on partage beaucoup de points. De dire au président Ouattara que le Brésil, c'est un pays africain en Amérique latine. Il y a les mêmes paysages, les mêmes arbres, les mêmes couleurs de la terre, etc. Et le gouvernement brésilien espère qu'une fois passée la pandémie du Covid, les affaires vont s'accroître, les relations vont se développer, parce que c'est le destin de nos pays. Bruno Luis dos Santos Cobuccio, qui regagne ainsi son pays, a été auparavant ambassadeur du Brésil au Gabon. Un autre ambassadeur en fin de mission reçu ce même mardi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Avec le président ivoirien, Joséphine Gold a passé en revue les points de coopération entre les deux pays. Elle a fait ses adieux après une période très fructueuse passée en terre ivoirienne. Cette ambassadrice retourne dans son pays où une campagne de vaccination massive contre le nouveau coronavirus a été lancée. Le Premier ministre britannique a précisé que cela prendrait des semaines, voire des mois. Boris Johnson a appelé les Britanniques à ne pas relâcher leurs efforts dans la lutte contre le virus mortel. Les 800 000 doses du vaccin ont été acheminées dans 50 hôpitaux du Royaume-Uni afin de vacciner dans un premier temps 400 000 personnes qui vont recevoir une deuxième dose dans exactement 21 jours. Ici, en Côte d'Ivoire, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de prévention, de gestion de crise et catastrophes, l'Office national de la protection civile, ONPC, vient de recevoir des équipements. Ce matériel, estimé à plus de 850 millions de francs CFA, est composé entre autres de fourgons-pompes, de véhicules de transport sanitaire, de pick-up, de l'eau de premier secours. Destiné à 5 centres de secours d'urgence, c'est un don du Japon et du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Et puis au Sénégal, 3 pères de famille ont été finalement condamnés à 2 ans de prison, dont 1 mois ferme. Le jugement a été rendu ce matin. Ils étaient poursuivis pour avoir fait embarquer leurs enfants sur des pirogues à destination de l'Espagne. 1 a trouvé la mort. Les 3 hommes ont été relaxés du chef de complicité de trafic de migrants, mais reconnus coupables de mise en danger de la vie d'autrui. Un procès qui n'empêche pas les nouveaux départs depuis les côtes sénégalaises. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de votre attention. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions. Et moi, je reviens à 20h.